Vous avez compris, après 7 mois d'attente, mon EP New Me est enfin disponible sur toutes les plateformes. Rate l'instant, cœur de pierre comme gravalanche, l'amour étouffe comme sous avalanche, jamais attiré par poudre blanche. Non, moi je préfère ses hanches, toujours un doute en tête et toujours la tête dans le doute. Mais je vois que ma route n'amène pas plus d'écoute. Les images que vous venez de voir sont prévues pour un futur reportage que j'ai déjà mentionné un peu sur la chaîne, ça et là, où je retracerai les étapes pour créer, publier tout ça, un projet musical. Si ça t'intéresse, tu t'abonnes, bien évidemment. Juste rapidement, parce qu'on me le demande souvent, un EP, Extended Play, c'est en fait entre un album et un single. C'est 4 morceaux en général, c'est tout. Vous savez que j'aime beaucoup les détails, donc la date n'a pas été laissée au hasard, vous vous en doutez. En fait, l'EP à la base devait s'appeler 20 ans, parce que le 25 septembre, c'est mes 20 ans, et je voulais faire un truc par rapport à la confrontation que j'ai remarqué entre l'image que je m'étais fait du mois à 20 ans, quand j'étais gamin, et du mois de 20 ans réel, maintenant. Non, parce que ça a quand même pas la même gueule, hein. Donc le 25, le jour où je publierai cette vidéo, pour vous, j'aurai 20 ans. Là, actuellement, j'ai encore 19 ans, mais pour vous, j'ai 20 ans. Voilà. Wouh! Un 5e de siècle. Maintenant, parlons un peu des 4 morceaux. On va essayer de décortiquer rapidement pour vous donner une idée de ce que j'ai fait, ce que j'ai pensé, ce qui se passe derrière. Un peu de contexte, nom de Dieu. On commence avec le premier morceau qui s'appelle Tourne, que vous avez entendu au début de la vidéo. C'est un peu genre un freestyle chanté. Il dure un peu plus de 2 minutes. J'avais commencé avec une instru totalement différente. Mais cette version-ci est quand même vachement meilleure, hein. Je vous jure que vous voulez pas entendre l'autre, c'est pas terrible. Tourne, tu veux bouger un petit peu, ça marche bien, je trouve. D'ailleurs, la répétition au niveau des percussions et des snaps tout au long du morceau, c'est fait exprès pour donner un peu cet effet de tête qui tourne, de répétitivité, et pour que la personne qui l'entende ait ce même sentiment de perdre un peu ses repères comme ça. C'est ce que je voulais mettre en avant avec ce morceau. Bref, voilà, je trouvais que c'était l'introduction parfaite, parce que simple, efficace, bon, ça marche quoi. Tourne est suivi de Couverture, donc morceau que j'ai commencé en mars 2019, donc vraiment au début du projet. On comprend directement où je veux en venir. Je veux dire, les paroles sont assez faciles à comprendre. Je veux dire, le contexte il est là, tu le comprends. J'ai enchaîné 2 prods sur ce morceau, donc c'est très simple en fait comme système. Dans la première partie, c'est le rêve, donc on a un vocabulaire qui est assez soutenu parfois, avec des mots complexes, un vocabulaire très précis et des mots effilés si je puis dire. Et puis on a la deuxième partie qui est plus brute et maladroite, où c'est le réveil en fait. Et donc il y a de la répétition, il y a un vocabulaire beaucoup plus simple, limite de la beaufrie à la fin. Ouais, le matin, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. À cette époque, j'étais encore amoureux, c'est le dernier morceau que j'ai fait en étant amoureux, en amour à sens unique, les meilleurs. Ce qui est bien, c'est que ça met vraiment la limite, donc c'est vraiment le dernier morceau où j'étais dans cet état-là. C'est quand même intéressant parce que c'est sur ça, sur ce principe-là, même d'être triste en étant amoureux, que tout le projet Miui de musique est commencé chez moi. Donc voilà, c'est la fin d'une étape, le début d'une nouvelle, mais ce morceau avait carrément sa place dans l'EP, donc je suis content qu'il soit là. Et de Couverture, on passe à 10 sur 10. 10 sur 10, c'est un morceau beaucoup plus chill, ça s'entend directement, ça commence avec un bruit de vague pour rappeler en fait l'Espagne, parce que j'ai produit, écrit, enfin bref, j'ai tout fait sur ce morceau en Espagne pendant que j'étais en vacances. Et c'était vraiment un moment de relaxation de travailler sur ce morceau-là. Et c'était ce moment-là où j'étais près de l'eau, où j'étais vraiment le plus tranquille. Donc j'avais envie de faire passer ça avec les sons de vagues, en plus de l'ambiance un peu love, mais mignon et tout doux. Beaucoup de tendresse dans ce morceau. Oh, et la fille a rien à voir avec celle de Couverture, évidemment. Alors vous avez peut-être remarqué, si c'est le cas, je veux vous voir en commentaire, mais il y a une suite logique, en dehors du fait que c'est de plus en plus long chaque morceau, hein, si vous regardez. Il y a une suite logique au niveau de la forme. Le premier morceau Tourne, c'est de la trap, un peu ambiance trap pop comme ça, puis on passe sur Couverture qui est un peu plus trap chill, puis on passe sur 10 sur 10 qui est chill, lo-fi vraiment, et vraiment dans cette ambiance love qui suit donc Couverture. Et puis maintenant on continue avec ce côté chill, lo-fi, et on passe sur Introspection. Introspection, c'est le morceau que je préfère dans l'EP. Son contexte, comment il a été créé, pour moi est le meilleur de tous les autres, c'est l'histoire la plus longue aussi. Mais je vais vous raconter un petit peu dans les grandes lignes. D'ailleurs, ceux qui étaient là pendant mon live, pendant que je travaillais dessus, savent déjà le contexte, mais bon, on va quand même le rappeler pour tous les autres. Donc à l'origine, ce morceau aurait pas dû exister, j'avais préparé un autre qui s'appelait Psy. Si vous connaissez NF, qui est un artiste que je conseille vraiment à tout le monde,
Il est facile numéro 2 dans mes artistes préférés derrière Sanolo. C'est vraiment un artiste que j'adore. Donc NF, c'est un style de rap qui est sur des instrus orchestrales trap et qui parle en fait de sa santé mentale, comment il se sent mais vraiment mentalement au plus profond de son être. Je peux pas mettre d'exemple sinon je vais me faire défoncer par Universal Music. Donc allez juste écouter, ça vaut le coup d'œil. Après la vidéo, évidemment. Bref, Psy, c'est un morceau beaucoup plus dur et plus long à écrire. On était aux alentours des 650 mots au lieu des 350 environ habituels. Des paroles qui venaient vraiment du très fond de ma tête, pour le coup. L'ambiance était à la NF, vraiment comme NF. Et c'est ce côté-là de sortir vraiment ce que t'as à l'intérieur de toi qui a fait un blocage à un moment. Donc voyant l'anxiété croissante dans mon ventre à l'arrivée de la publication de l'EP, et du fait que j'avais ce morceau Psy et j'étais pas du tout sûr de quoi faire avec, j'ai avorté. J'ai décidé de abandonner Psy, et ce, 7 jours avant la deadline. Donc j'avais 7 jours pour faire un nouveau morceau de A à Z. Sachant que tous mes autres morceaux ont pris minimum 1 mois et demi à être faits, ça me pensait impossible et j'ai une grosse perte de confiance en moi à ce moment-là, de me dire est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je vais pouvoir terminer ce projet qui me tient tant à cœur. Pourtant, au 7e jour, Dieu créa... Attends, non, c'est le mauvais texte. Pourtant, au 7e jour, j'ai réussi à terminer Introspection. Vraiment, ma plus grande réussite dans ce projet, c'est d'avoir réussi à terminer tout ça avant la deadline. Oui, mais bon, de quoi ça parle? Comme je l'introduis, quand tu parles un psy, c'est un peu dévoiler ce que t'as à l'intérieur de toi. Et Introspection, je pense un peu à la même chose, mais à l'inverse. En gros, tu fais toi-même ta thérapie. Au final, Introspection, c'est le fruit même de Psy que j'avais écrit à la base. Il est le résultat de tout ce que j'ai appris sur tout mon projet. C'est vraiment le résumé final, la conclusion parfaite pour moi. D'ailleurs, la boucle de guitare qu'on entend dans le morceau, elle vient de Tasca Black, qui est un artiste qui fait partie du label de Sanolo, Beatbird. Il avait mis en fait ce petit morceau sur Instagram, et je me suis amusé à tout recadrer sur le tempo, etc., à remonter un peu pour ma voix. Et j'ai construit en fait tout le morceau à partir de là. Sur tout le chemin que j'ai parcouru, j'ai reçu énormément de soutien. Et je voulais vous remercier vraiment vis-à-vis de ça. Certains d'entre vous m'ont jamais vu, et d'autres me connaissent que brièvement. Quelques-uns sont des amis de longue date que j'ai perdu de vue. Les derniers sont des parfaits inconnus, et pourtant, vous m'avez quand même apporté énormément de soutien. Vous me demandiez « Hey, quand est-ce qu'il sort ton prochain son sur Instagram ?» ou même en vrai pendant des soirées. Vous me donniez vraiment une force indescriptible, et je vous en remercie vraiment. J'espère de tout mon cœur que l'EP a comblé vos attentes, ou comblera vos attentes si vous ne l'avez pas encore écouté, et j'espère que vous ressentirez autant d'émotions et de bonheur que j'ai ressenti en produisant tout ce projet. Encore merci à vous tous pour cette aventure, et moi je vous dis à la prochaine. Kiss kiss, ciao. C'est marcher dans les pas de Sanolo, je ne me permets plus d'erreur. Cette fois-ci si je foire je meurs. Du coup plus la date approche et plus